Aujourd'hui, je vous emmène dans les locaux d'une entreprise qui a révolutionné le monde du vidéoprojecteur. Quand pendant longtemps, les vidéoprojecteurs étaient de simples coquilles à lumière qui venaient projeter une image, mais pas très intelligente, ce mec, le CEO de JMGO, s'est dit « et si le vidéoprojecteur était un tout en un ?» Il a alors créé un modèle de vidéoprojecteur, soyez prêts, le A1, qui intégrait un OS Windows 7. Oui, il y a eu un vidéoprojecteur qui tournait sur Windows 7. Le fait de faire matcher à la fois un ordinateur et un système de projection était une réelle innovation et ça a bouleversé le marché par la suite. Je suis aujourd'hui à Shenzhen en Chine pour vous montrer en quoi JMGO a sa part d'histoire dans le monde du vidéoprojecteur moderne et comment grâce à un designer emblématique et des produits accès grand public, ils réussissent à s'insérer dans le marché jusqu'à chez nous en France très dernièrement. Pour rendre le vidéoprojecteur encore plus accessible pour le grand public, eh bien JMGO va être pionnier dans ce que j'appellerais un vidéoprojecteur tout en un. Je vous ai parlé du premier modèle qui fonctionnait sur Windows 7 en 2011. Ça paraît bête, mais l'idée était révolutionnaire. Pouvoir, avec un seul produit, projeter l'image, ça tous les vidéoprojecteurs le font, mais aussi choisir ce qu'on projette via le produit. Pour rappel, si vous aviez oublié l'époque, et même encore aujourd'hui pour les projecteurs haut de gamme, parce que va savoir pourquoi les projecteurs haut de gamme n'incluent pas des interfaces intelligentes, les vidéoprojecteurs étaient toujours un système super technique auquel on branchait une source. Que ce soit dans les écoles, on branche un PC, que ce soit à la maison, il fallait brancher soit un lecteur Blu-ray ou une box télé. Aujourd'hui, il y a un truc qui est sorti et qui s'appelle Google TV, et ça, JMGO, ils ont compris que ça allait être un tournant important. Et cette interface télé correspondait complètement à la philosophie qu'ils avaient sur le premier produit, mettre un OS dans le vidéoprojecteur. Et le tout, surtout, sans compromettre la qualité d'image. Ça, c'est une vision assez spécifique du vidéoprojecteur quand même, parce que quand on connaît les grands comme Sony, Epson, etc., eux, ils ont une vision de ce genre de produit bien plus cinéphile, avec une approche de l'image précise, un respect du couleur, vraiment le mot cinéma dans le home cinéma. Là où JMGO me semble plus s'orienter sur le côté home que cinéma, alors le patron de JMGO a voulu me contredire. Il a en fait évidemment une salle de cinéma dans son entreprise et il m'a fait la démonstration sur son dernier vidéoprojecteur et autant vous dire que c'était bluffant. C'est pas forcément un modèle qui va sortir en France tout de suite, il est destiné au marché chinois avant tout, mais voir un vidéoprojecteur atteindre un pic de plus de 5000 lumens sur une taille d'image complètement démente, eh ben ça fait vraiment de l'effet. Et je peux vous dire que le patron s'est assis juste à côté de moi bien pour me montrer à quoi ça ressemblait et il avait l'air vraiment super fier. Moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que là en l'état, dans l'entreprise, on ne peut pas donner notre avis sur la qualité d'image de ce type de vidéoprojecteur. Donc on ne demande qu'une chose, c'est de les tester chez Frandroid. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà testé quelques vidéoprojecteurs de JMGO, et jusqu'ici, on a toujours trouvé que c'était des super rapports qualité-prix. Pour le prix, on a souvent une super source de lumière et surtout un très beau contraste. Et ce que JMGO a compris très tôt avec un OS intégré dans un vidéoprojecteur, c'est qu'on allait pouvoir le transporter. C'est alors qu'en 2015 est sorti un des premiers vidéoprojecteurs nomades, le P1, que je tiens dans ma main, qui intègre une batterie. Ça fait 10 ans que ça existe et pourtant ça fait peut-être que depuis 2 ans que vous avez écho de vidéoprojecteurs qu'on peut en transporter un peu partout comme ça sur batterie. Pour dire que ça prend du temps de changer les habitudes et les mœurs des gens, mais j'ai l'impression que le marché, vous, moi, on en a envie de ce côté. J'ai un vidéoprojecteur, je peux le mettre dans mon salon, mais je peux aussi le mettre dans ma chambre si j'ai envie d'en profiter et je peux aussi l'emmener à une soirée pour montrer une vidéo. Et puis quand je partirai en vacances, je pourrai le prendre au camping pour pouvoir me mater un film. Ce genre de vidéoprojecteur, enfin ça c'est un modèle d'il y a 10 ans, le modèle sorti en 2025 ressemble plutôt à celui-ci. C'est la consécration de ce à quoi JMGO prétend rendre le vidéoprojecteur populaire. C'est dans cette optique que JMGO est parti très vite sur le marché du vidéoprojecteur ultra courte focale, vidéoprojecteur qu'on peut placer au plus près du mur. Plus besoin de penser à un système de câbles compliqué et de placer le vidéoprojecteur à l'autre bout de sa pièce. Ici, on achète le vidéoprojecteur, on jette sa télé et on pose le vidéoprojecteur directement sur son Web TV. Ils étaient parmi les premiers à se lancer dans ce secteur ici en Chine. Chez nous, c'est une marque assez jeune finalement. C'est vrai que vous connaissez peut-être même pas ces produits, mais il faut savoir qu'ici, JMGO fait partie des leaders du marché de la vidéoprojection. Bon, ce qui est amusant, c'est que nous, on a fait nos recherches sur le site et on a publié il y a maintenant 8 ans un test du premier JMGO disponible en France. Pour dire que la marque est bien présente, surtout pour le grand public, où elle va attaquer sur le rapport qualité-prix et le côté tout en un. Bref, je reviens juste à l'ultra courte focale. Évidemment que c'est peut-être la porte d'entrée la plus facile pour la vidéoprojection à la maison. L'installation est vraiment facilitée, le résultat à l'image est superbe, et en plus de ça, généralement, on a un super rapport qualité-prix, puisqu'étant donné que le vidéoprojecteur est très proche de la surface de projection, le produit n'a pas besoin d'avoir une source lumineuse extrêmement puissante afin de maintenir une bonne luminosité sur l'image. Parce que plus on éloigne un vidéoprojecteur de la surface de projection, plus la luminosité s'effondre.
Bon, je suis sûr qu'on a tous cette image du vidéoprojecteur, celui qu'on pose sur une étagère pour projeter une image à l'autre bout de la pièce. Pour le designer de JMGO, il fallait totalement repenser la philosophie de ce à quoi un vidéoprojecteur grand public devait ressembler. La principale problématique, c'est le positionnement du vidéoprojecteur par rapport au mur de projection. Je sais pas si vous avez déjà eu à faire ça, mais placer un vidéoprojecteur pour que l'image soit parfaitement droite, c'est une tannée. On a toujours l'impression d'avoir un trapèze qui fout le camp en l'air, et récupérer une image bien rectangle, ça relève d'une minutie dans le placement assez particulière. Derrière moi, j'ai tout le processus de création de ce design iconique de chez JMGO, où le designer s'est dit « Et si on suspendait le système de vidéoprojection sur un pied mobile ?» Dans un premier temps, ce pied, il était à l'arrière, posé sur un socle très discret, mais au fur et à mesure du développement de ce design, le designer m'a raconté que, pour l'identité du projet et tellement cette idée leur plaisait, ils ont décidé d'assumer complètement le système de pied. Et regardez sur les images, on voit bien qu'il a évolué. Au début, il n'y en avait qu'un seul, après il y en avait deux, ils étaient tout droits, et au final, le design choisi est cette base rectangulaire avec les pieds qui se projettent vers l'avant. Avec cette solution, on a un système de double rotation, droite-gauche, haut-bas. Et avec ces simples deux mouvements, vous pouvez placer votre vidéoprojecteur un peu partout chez vous. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, cette philosophie de design, elle a énormément plu, et surtout chez les concurrents, comme XGIMI, Dangbei, etc., etc. Mais c'est bien JMGO qui était à l'origine de cette innovation. Dans la conception de ce pied, il y a quand même quelque chose de spécifique. En tout premier lieu, je vous montre les images, ils avaient pensé à un pied avec une rotation complètement fluide et un bouton pour locker la position. Et en termes de design, je trouve qu'ils ont été plutôt intelligents. Ils ont intégré du caoutchouc dans la rotation afin de la rendre beaucoup plus résistante, et ça se sent, faut forcer dessus pour que ça tourne, mais surtout qu'à chaque fois qu'on lâche le vidéoprojecteur, il garde sa position. Et je vais pas vous mentir, pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs pieds qu'on peut voir sur un vidéoprojecteur de ce type. La sensation, elle est vraiment premium. Et là, regardez sur ce vidéoprojecteur qui n'est pas encore sorti chez nous, eh bien, il suit de manière motorisée les mouvements de la télécommande afin de correctement placer l'image. C'est complètement fou de voir ce vidéoprojecteur motorisé, mais c'est vrai que si vous le placez au plafond ou dans des endroits inaccessibles, eh bien, les moteurs vous permettront de déplacer l'image dans votre pièce facilement. Là, je suis actuellement dans le bureau de design, et ici, on va tester tous les types de matériaux possibles pour choisir lesquels vont être commercialisés et usinés pour le vidéoprojecteur final. Et je peux vous dire qu'il y a absolument tous les types de matériaux disponibles ici. Que ce soit du tissu, du plastique, du métal, tous les types de peintures, brillants, mat et j'en passe. Bref, le designer de JMGO, il a vraiment cette vision presque artistique de son produit, où sa promesse mêle avant tout praticité, ergonomie et design. Encore une fois, ce qui me marque en visitant les locaux de cette entreprise, c'est vraiment que toute la création du produit est orientée pour le grand public, pour que ce soit de plus en plus pratique pour eux. Ce design, il ne pouvait pas exister seul, il fallait un logiciel spécifique avec des capteurs, puisque décaler le vidéoprojecteur, on le sait, ça décale son trapèze et donc ça déforme l'image. Et donc dans son vidéoprojecteur, JMGO a ajouté des capteurs qui vont venir détecter la forme de l'image sur le mur et l'ajuster en temps réel de manière numérique pour que la forme de l'image reste toujours le plus rectangle possible. Et ça, je peux vous le dire, c'était une des plus grandes fiertés du CEO de JMGO. Il arrêtait pas de me montrer cette fonctionnalité. Après, pour être honnête, je suis pas sûr que c'est eux qui ont inventé le trapèze automatique. Entre XGIMI et JMGO, il y a peut-être match, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un indispensable dans la conception du design de leur projecteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette incursion dans les locaux de JMGO vous aura intéressé. Moi, j'ai été passionné de rencontrer les équipes et je les remercie encore d'avoir ouvert les portes. Entre prototypes sur le bureau, conversation avec le patron et avec le designer principal, j'ai pu vous raconter qui était cette marque, que c'est pas forcément facile de se renseigner sur ces marques chinoises qui arrivent sur notre marché européen. Et quoi de mieux que de profiter de ma présence sur place en Chine pour aller faire ce genre de petits reportages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube où j'essaye de réaliser un maximum de reportages dans ce type afin de vous présenter une marque depuis ses coulisses. Sur ce, vive la technologie, vive les vidéoprojecteurs. Ciao.